Libérée, délivrée, je ne mentirai plus jamais. Oui, j'ai directement pensé à la Reine des Neiges en voyant le sujet. Vous riez, mais ce n'est pas si bête que ça. Elsa, la protagoniste, demande justement sa liberté. Et si cette chanson devenait un hymne à l'émancipation féminine du XXIe siècle, ça donnerait quoi? Mais, cher jury, cher public, aujourd'hui la question que nous nous posons est: les femmes sont-elles vraiment libérées, délivrées? En tant que femmes, je pense qu'on s'est déjà toutes posé la question, n'est-ce pas? Regardons de plus près. Les femmes n'ont jamais été aussi proches de la liberté et ont acquis des droits fondamentaux pour cela. Pour commencer, je pense d'abord quand je pense à la liberté des femmes, je pense d'abord au droit de vote, acquis en 1944 en France. C'est l'émancipation des femmes dans le mariage qui a permis à cette loi d'exister. Car, comme le disait George Sand, tant que la femme sera influencée par l'homme, le vote n'a aucun intérêt. Vous devez aussi penser à une autre loi qui a fait parler d'elle l'année dernière. Bien sûr, c'est la loi Veil, qui autorise les femmes à avorter. En 1975, cette loi a délivré les femmes sur le poids des conditions de l'avortement et de sa légalité. Malgré cette loi, le retour en arrière pouvait être craint pour les femmes. Mais depuis son intégration dans la Constitution en 2024, ce n'est plus une appréhension. Aussi, les femmes ont longtemps été interdites de pouvoir. Mais les temps ont changé. Aujourd'hui, elles participent à cette vie politique et elles y règnent. En politique, les femmes dirigent des pays, comme Claudia Sheinbaum, qui est la première femme présidente du Mexique. Je pense aussi à Ursula von der Leyen, qui préside la Commission européenne. Et je pense, enfin, à Yael Braun-Pivet, qui préside l'Assemblée nationale en France. Dans l'économie, Christine Lagarde dirige la Banque centrale européenne. Et de nombreuses femmes deviennent PDG, entrepreneurs ou scientifiques de renommée. Mais tous ces noms doivent vous parler, non? C'est donc le fruit d'un travail acharné qui prouve une chose. Les femmes ne sont plus spectatrices du monde. Elles en deviennent des actrices majeures. Malgré ça, mesdames les jurys, une pensée s'adressera toujours, dans mes discours, à ces femmes qui sont privées de leur liberté. Ces femmes dont la parole a été volée, dont les ailes ont été coupées. Pensez à ces femmes afghanes, à ces jeunes enfants mariés à l'âge de 9 ans en Irak, qui ont été contraintes d'oublier leurs rêves. Rappelons-nous aussi de tous ces féminicides, souvent déguisés en crimes passionnels. Ils sont le symptôme d'une société patriarcale de contrôle et de violence. Tant que des femmes mourront parce qu'elles veulent choisir, parce qu'elles veulent partir, simplement vivre, la liberté ne sera pas totale. Mais c'est justement parce qu'elles dénoncent ces violences que le changement est en marche. Enfin, le changement se traduit aussi par des changements sociaux. Je pense au mouvement #MeToo, né en 2017, et qui a permis aux femmes de libérer leur parole sur les violences qu'elles subissaient. Pour la première fois, à grande échelle, des millions de femmes peuvent mettre des mots sur ce qu'elles ont subi. Et elles ont été écoutées. Et cela ne touche plus les tribunaux, cela touche l'éducation, cela touche la culture, les réseaux sociaux.
Un des exemples les plus récents, les plus marquants, est celui de Gisèle Pelicot, qui disait d'ailleurs au début de son procès: « Je voulais que toutes les femmes victimes de viol se disent « Madame Pelicot l'a fait, on peut le faire ». Je ne veux plus qu'elles aient honte. Ce n'est pas à nous d'avoir honte, c'est à eux. Je veux que mon exemple serve aux autres. Il devient désormais possible de dire non, de dire je veux, de dire je peux. La liberté, c'est aussi cette voie que l'on n'arrête plus. Alors, les femmes sont-elles vraiment libérées et délivrées? Chers membres du jury, cher public, oui. Oui, et bien plus qu'hier. Chaque victoire légale, chaque femme visible, chaque parole libérée est une brique posée sur le chemin de la délivrance. Et si la chanson dit « Je ne mentirai plus jamais », c'est peut-être parce que les femmes ont maintenant le droit de dire ce qu'elles veulent. Elles avancent, elles s'élèvent, et ça, c'est être libérée et délivrée. Je suis une femme. Et ouais. Enfin, selon mon état civil, et jusqu'à preuve du contraire. Et c'est pour cette raison que je me trouve assez légitime de dire « C'est littéralement impossible d'être une femme ». Il faut être mince, mais pas trop. Et on ne peut pas dire qu'on veut être mince. Il faut dire que l'on veut être en bonne santé. Tu veux commander? Tu dois commander, mais il ne faut pas que tu sois dur. Tu dois diriger, mais tu ne peux pas imposer tes idées. Tu n'as pas le droit de vieillir, tu n'as pas le droit d'être insolente, tu n'as pas le droit de te faire remarquer, d'échouer, d'avoir peur, de sortir du rang. C'est trop dur. Alors vous aurez sans doute remarqué ici le monologue de Barbie. Vous savez, ce film qu'on a tous été voir au cinéma, qui dénonce à la fois la société de nos jours et nous fait comprendre que malgré les apparences, les femmes doivent encore se battre pour avoir leur place. Car aujourd'hui, c'est ça être une femme. C'est lutter quotidiennement pour espérer être entendue. Alors il est vrai que depuis quelques décennies, la place des femmes dans la société a considérablement évolué. Le droit de vote, l'accès à l'avortement, la liberté de conduire, de travailler, autant de conquêtes essentielles. Oui, nous femmes avons gagné en droit. Mais à quoi bon avoir des droits si l'on ne peut les exercer pleinement? À quoi bon avoir des libertés si l'on ne peut en profiter légitimement? Car la liberté ne se résume pas à un cadre juridique fixé par des lois, mais elle repose sur l'absence de peur, de jugement, de contraintes invisibles. Pourtant, de nombreuses femmes vivent encore sous contrôle. Un contrôle qui ne dit pas son nom, mais qui réside dans les regards, les silences, les gestes du quotidien. Mesdames, honnêtement, combien d'entre nous s'autocensurent avant même d'oser prendre la parole? Combien modifient leur tenue pour ne pas provoquer? Combien prennent une autre rue, changent de trottoir, baissent les yeux? Car la liberté de marcher est encore une prise de risque. Voyez l'absurdité de ce raisonnement. On nous dit que nous pouvons être qui nous voulons, quand nous voulons, mais dès que nous assumons pleinement nos choix, nous sommes jugés, réprimés, humiliés. Alors nous, femmes, nous nous résignons, nous cédons et acceptons de se conformer à cette image que l'on nous attribue. Un exemple pour illustrer mon propos. Vous vous souvenez plus tôt, j'ai parlé d'avortement, un droit conquis avec courage et acharnement. Simone Veil l'a défendu et ce droit fut enfin reconnu. Mais si dans la loi, cela marquait un grand progrès, dans les faits, bien des femmes restaient en retrait. Car souvent, les médecins refusaient d'agir. Le droit n'est pas un devoir, et c'est là le martyre. Alors oui, ce combat a bien changé des vies, mais trop souvent, c'est resté une utopie. Donc en vérité, la domination masculine ne s'est pas envolée, elle s'est transformée. Elle s'exerce au travail, où les postes à responsabilité restent majoritairement masculins, où la place des femmes est trop souvent remise en cause. Elle s'exerce au foyer, où les femmes subissent encore les coups d'un mari qui prétend les aimer.
Non, les femmes ne sont pas véritablement libres. Comment pourraient-elles l'être tant que certaines doivent demander la permission de vivre, tant que la peur guide leurs pas, tant que la domination masculine fait débat? Peut-on honnêtement affirmer qu'une femme est libre après avoir pris la mesure de ses réalités? Pensez-vous bien que, encore aujourd'hui, beaucoup de femmes ne sont pas libres? Je pense notamment aux femmes en Afghanistan, en Iran, en Arabie Saoudite, en Somalie et tant d'autres lieux où être une femme est une lutte quotidienne. Ai-je réellement besoin de vous rappeler que pour certaines, marcher, parler librement, simplement apparaître dans un espace public est déjà un acte de courage, parfois même de survie? Alors dites-moi, libérées, délivrées, les femmes le sont-elles vraiment? Peut-on en toute honnêteté répondre oui à cette question? Je ne pense pas. Ce combat pour une liberté pleine et entière n'est pas un caprice. Il est une exigence de dignité, d'humanité, de justice. Car la liberté des femmes n'est pas une menace, elle est une promesse. Celle d'un monde plus digne, plus humain, sans détresse. Et tant que cette promesse ne sera pas tenue, nous parlerons, nous dénoncerons, nous lutterons. Refusons la résignation. Comme disait Michelle Obama, il n'y a pas de limite à ce que nous, femmes, nous pouvons accomplir. Refusons. Écoutons ces récits, ces douleurs, ces luttes. Prenons notre vie en main et agissons dès aujourd'hui. Pour que chaque femme, où qu'elle soit, puisse dire un jour fièrement « Ma vie m'appartient. Je suis libérée, délivrée, pour toujours et à jamais. » Vous savez, comme dit Simone Veil, il suffit d'écouter les femmes. Alors, mesdames et messieurs, j'espère que vous m'avez écouté.